boxeurs, dont 12 messieurs et 4 dames. Le Congo-Brazza avec 4 boxeurs. Tous ce sont des messieurs. La Libye, 8 boxeurs. Des messieurs. Burundi, 3 boxeurs. Voilà. Ça, c'est les rouges. Les Congolais. Montou, Biakoussololoa. Point rouge. Le point rouge. Montou, Biakouloloa. Montou, Biakouloloa. Point rouge de la RDC. De la République démocratique du Congo. Et également Bilondo Massala de la Congo-Brazza. C'est un combat que nous espérons que ce sera bien passé. Mais il faut dire que le combat entre Ilunga Kabange et Issouhou Mohamed, c'était un très très bon combat. Très bon combat, très bon combat. Avec des techniciens, des meilleurs. C'est ce que j'ai aimé. Que malgré qu'ils sont en train de boxer, mais ils ont bien gardé leur précision, leur façon de jouer. Mais à un moment donné, c'était un combat, ça n'a jamais été facile. Mais il faut à tout prix un gagnant. Et la chance a souri aux Congolais de gagner au point. Il faut dire que les juges avaient aussi des difficultés. Nous attendons les Congolais. Les Congolais nous attendons le boxeur Bilondo Massala. Bilondo Massala. Bilondo Massala. Entre-temps, Moutou Biakouloloa. Le winner, Benjamin Machopo, la star 404. Et le 5e combat, ça sera maintenant 7 kilos. Et on aura toujours le Congo-Brazza et le Congo-Kinshasa. Après Luna Tampo Sinata du Congo-Kinshasa et Mbolo Excellent du Congo-Brazza. Il est là. Moutou Bilondo Massala du Congo-Brazza. La catégorie toujours. C'est le dernier combat catégorie de 52 kilos. 52 kilos. Qu'est-ce qui va se passer? C'est le moment. Le Brazzavillois. Il est là. Les deux boxeurs sur les rings. Entre-temps, l'entraîneur congolais de Kinshasa est en train de prodiguer, de donner des dernières consignes à son boxeur. Qui est court de taille. Voilà. Quatrième combat de la soirée. Toujours en catégorie de 52 kilos. 52 kilos. Mais à ce moment-là, coach Dominique Milambo, est-ce que qu'on fait? Parce que la boxe, normalement, c'est le coin, c'est l'entraîneur, le coach. Et le coach peut changer les combats. Il peut changer les combats. Comment? Donc, il peut changer quand il voit que le boxeur ne sort pas, il peut changer. Mais surtout après le premier round. Après le premier round, bien sûr. C'est le moins. Parce que maintenant, c'est la... Courage. Voilà. Parce que l'entraîneur de boxe, pour bien coacher, il faut d'abord terminer le premier round pour qu'on puisse avoir l'idée de son adversaire pour changer la technique. Maintenant, c'est comme ça. D'abord voir le premier round, voir l'adversaire d'abord. Ouais. Et à ce moment-là, on change de stratégie. Je vois que le boxeur congolais de courte taille, le boxeur congolais de la RDC est de courte taille. Moutou. Ah oui. Et le boxeur de Brazzaville bleu, il a cet avantage de taille. Ah, il va profiter peut-être de sa taille et de ses enlanges. Il faut maintenant qu'il faut toucher. C'est parti, il contrôle avec... Voilà, il a des coups durs, le Congo de Brazzaville, le coin bleu. Il contrôle avec... un bon crochet de gauche. Il contrôle avec le bras gauche. Tu vois, il est en train de réserve. Maintenant, il faut que les Congolais puissent arriver. Il veut même pas qu'il s'approche de lui. Il contrôle toujours avec le bras gauche. Donne tout. Il contrôle maintenant. Le combat est ouvert entre les deux boxeurs du Congo. Le Congolais en bleu, en coin bleu. C'est
Massala du Congo-Brazza et Moutou de Congo-Kinshasa en rouge. Voilà, ça c'est un combat d'abord équilibré, on peut dire, parce que Moutou de la RDC coin rouge, il est en action. Il est en action, tout comme le bleu de Brazzaville, lui aussi est en action. Bilonda Massala. Donc c'est un combat difficile aussi. Ça c'est le premier round. Oui, il percute de droite et crochet de gauche de coin bleu. Le boxeur Bilondo Massala en bleu. Avec une très bonne garde, ça va déjà. Ouais, il garde bien. Il sait bien se couvrir. Ouais. Il sait que le boxeur Moutou et de full taille, il peut le surprendre avec des crochets. Il peut le surprendre à tout moment. Oui. Voilà, un bon droite de Brazzavillois. Bilondo est en train aussi de profiter de sa taille. Sa taille, oui. Ouais, il met en difficulté les Congolais. Il y a des petites tailles, mais ils sont tous de 52 kilos. 52 kilos. Là, ça commence à être animé. Les Brazzavillois. Il percute. Le Brazzavillois qui a bien touché. Ouais. Attention, il faut que le Congolais Moutou contrôle bien ses coups. Sinon, on risque de donner beaucoup en l'air. Oui. Quand on donne beaucoup en l'air, on perd également beaucoup d'énergie. Tu seras fatigué, Si tu ne touches pas, tu seras fatigué. Ouais. Il faut qu'il touche, il faut qu'il commence à toucher. Là-bas quand même. Si ça continue. Là, c'est Bilondo. Bilondo Massala. Avec une bonne hypercute quand même, ça va. Il met les Congolais de Kinshasa en difficulté. Coach Dominique Milambo, vous en tant que connaisseur, vous êtes notre consultant ce soir. On a vu c'est le 4e combat en catégorie de 52 kilos entre Moutou du Congo Kinshasa et Bilondo du Congo Brazza. On sent la détermination et des précisions de la part du Congolais de Brazzaville. Oui, du Congolais du Bilondo de Brazzaville. Il change. Tantôt il boxe gauche, tantôt il boxe droite. Donc il complique un peu le boxeur congolais du coin rouge. Il le complique. Quand le boxeur congolais vient comme ça, il tourne du coin gauche. Tantôt il boxe du côté gauche, tantôt il boxe du côté droite. Donc c'est un combat difficile. Il complique le boxeur de la RDC, voilà. Du coin rouge. Le boxeur de Moutou. Il change de technique. Encore avec. Il a une avantage de taille. Tu vois comment il fait maintenant, il est gaucher maintenant. Il est maintenant gaucher. Après il va changer. Ouais. Voilà, donc changement de technique pour mettre l'adversaire en difficulté. Il enchaîne bien. Ça sera un combat très difficile pour les Congolais de Kinshasa qui est en rouge. C'est Moutou. Voilà. Le Brazzaville change maintenant de garde. Tu vois maintenant, il change de garde. Voilà. Il change de garde. Il enchaîne avec crochet. Il a tenté les parties, mais non. Là, ça donne le vide. Il n'arrive pas. Et les Congolais de Kinshasa est en difficulté. Parce que les coups n'arrivent pas. C'est ça, il n'arrive pas. Parce que le boxeur de Brazzaville, Bilondo Massala, est en train de compliquer l'adversaire de la RDC parce que tantôt il frappe de gauche, tantôt il frappe de droite. Il bouge à tout moment. C'est bon pour un boxeur. Bon hypercute du Brazzaville. Ça c'est bien touché. Oui. Il enchaîne. Non. Ce n'est pas un coup intéressant en boxe. Il a tenté de faire un petit crochet, mais ça n'a pas marché. Il enchaîne. C'est un enchaînement de tous les coups. Les hypercutes et les crochets. Ouais. Ça va. C'est bien déjà. Et il enchaîne au même moment. Et l'hypercute et les crochets. Voilà, l'hypercute de droite. Très bien, ça touche. Ouais. Ça c'est à l'avantage des boxeurs Bilondo. Massala. Massala Bilondo.
En tout cas, Muntu Biakuyoloa est en difficulté. En difficulté. En rouge, Muntu Biakuyoloa, le Congolais de Kinshasa, en difficulté au deuxième round. Ah, ça aussi, le signe de fatigue, ça Signe de arrive. fatigue. Ça bouge. Ah, maintenant, il faut gérer le combat. Il faut gérer le combat. Là, Partie de gauche, droite, la chaîne. Ça devient là, il faut gérer le combat proprement, même du côté des Brazzaville. Il baisse la garde, les Congolais de Kinshasa. Maintenant, il faut un peu de reprise. Attention. Le problème du boxeur Bilondo ne ferme pas bien le point. Il commence à baisser sa garde, il est maintenant en difficulté, le Congolais de Kinshasa. C'est Muntu Biakuyoloa de la RDC. Il est en train d'endurer, oh là là, il est en train d'endurer, il ne contrôle plus ses coups. Il contrôle plus. Ah, ça devient sérieux. Ça devient très sérieux. Le sérieux. Attention avec le Brazzaville. Bilondo à la fin. Deuxième round. Ah oui. À l'avantage des Bilondo. Ça c'est nous, hein. Ça c'est nous, hein. Ça c'est nous qui disons qu'il y a l'avantage des Bilondo. Non, on peut tester entre les autres. Entre nous, bon. Avec nos téléspectateurs, ils ont vu que nous sommes presque même façon de juger. Nous sommes avec eux, mais ce qui compte le plus, ce sont les juges. Ils sont habilités à compter, à départager. Mais la façon dont on a vu que les Brazzaville, le Congolais de la RDC. Nous espérons que ce sera difficile de se ressaisir. Très difficile. Le boxeur Muntu du coin rouge de la RDC est vraiment en difficulté. Et on sent aussi l'Andiras il n'est plus endurant, il est en train de faire un effort d'arriver jusqu'au bout pour terminer 31 rounds. Bilondo de Brazzaville a profité de sa taille d'abord et de ses mouvements, tantôt gaucher, tantôt droitier. Il commence avec gaucher. Après il va changer. Il s'est réveillé avec un bon droit, très bien. Et il a enchaîné. Aïe. Il a fallu qu'il continue. Et ce coup-là a mis le Brazzavillois Bilondo Massala en difficulté. Ah, il s'est ressaisi. Il s'est ressaisi. Voilà. Il s'est ressaisi. Et il a touché quand même, ça va. Muntu, le RDC, coin rouge. Ah, il lâche un peu les Brazzavillois. Peut-être il est en train d'être trop sûr de lui-même. Mais le combat, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Ah oui, bon droite de Bilondo, coin bleu de Brazzaville. Crochet de gauche dans les vides de Bilondo. Non, il cherche, il ne veut plus donner l'espace au Muntu. Accrochage des deux boxeurs. Là où ça c'est un signe de fatigue. Hein. Signe de fatigue, quand ils sont fatigués, ils s'accrochent. Pour ne pas permettre à l'autre de s'exprimer. Oui. Mais maintenant il faut que les Muntu soient prudents. Il faut l'éviter. Voilà, il a les protège-dents. En tout cas, le boxeur Muntu de la RD. Difficulté. Ouais, ça se voit. Il est en train tout simplement d'endurer. Mais le premier round et le deuxième round, il faut dire que Bilondo Massala s'est bien comporté. Il s'est bien comporté. Le troisième round. Ça va pas durer pour la fin du combat. Voilà. Un coup sans impact et qui n'est pas du tout intéressant.
Ça devient très compliqué. Il est en train de lâcher sa garde au moment où il avait bien commencé. Ok, il peut plus de Muntu. Muntu, il tente de se réveiller, mais ça sera difficile. Ça sera difficile. Ça sera très difficile. Muntu est en difficulté. Il est vraiment en difficulté, Muntu de la RDC. De la RDC, en coin rouge. Coin rouge, c'est pas facile pour lui. Bilondo Massala en bleu. Est en train de dicter sa loi. Il attaque, oh là là. Il vient, il ne contrôle plus, hein. Il baisse la garde. Il ne regarde pas la décision. Je signale, nous sommes au studio Maman Gebi de la radio-télévision nationale congolaise pour ce championnat d'Afrique. C'est Muntu maintenant qui attaque, mais il ne parvient pas. Muntu de la RDC attaque, mais ne parvient pas à toucher. Avec aussi sa taille. Et entre-temps, Bilondo Massala est en train de jouer sur son allonge. Voilà. Bon pour l'enchaînement. Voilà, c'est la fin du combat. À notre avis, c'est l'avantage des Congolais du Brazzaville. Mais on laisse la primaire au juge. Le jury. À nous, c'est l'avantage de Brazzaville. Mais c'est en catégorie, c'est le dernier combat catégorie de 52 kilos. 52 kilos. Entre Muntu Diapuloloa de Kinshasa et Bilondo Massala du Congo-Brazza. C'est quoi encore On attend la programmation. Une très bonne, on est allé de passer une très bonne soirée. Très bonne soirée. Championnat d'Afrique des Nations où il y a, je rappelle, les pays qui ont répondu à ces championnats d'Afrique des Nations zone 3. Il y a la République démocratique du Congo, pays hôtes, il y a les Cameroun, il y a les Kenya, le Congo, Brazza, la Libye, le Mozambique et le Burundi. Donc, victoire du boxeur du coin rouge. C'est qu'on a dit que les tons, La première juge. 2 juges contre 3. Tout vient de gagner. Bon, les juges ont apprécié. Hein. Ah oui. C'est à eux, ils ont l'air. C'était un combat équilibré parce que c'était 2 juges contre 3. 2 juges contre 3. Donc c'était équilibré. On vient de terminer à l'avantage de Muntu Diapuloloa qui vient de gagner. Il vient de gagner son combat. Victoire au point. Il gagne au point. Il gagne Bilondo Massala. En catégorie de 57 kilos entre Lunatan Sinata du Congo Kinshasa et Mbolo Excellent du Congo Brazza en bleu et Red Lunatan Sinata du coin rouge en catégorie de 57 kilos. C'est le 6e combat. Allons vivre Mesdames et messieurs, pour le prochain combat, nous avons one from Libya. From Nigeria and
l'autre Camerounais qui va abriter ce combat. Dans la catégorie 50 Lunata 63 kg. 57. Donc c'est 57 kilos. Dans la catégorie de 63 kg. Mesdames et messieurs, au coin rouge de l'ensemble de la République démocratique du Congo, pour la dynastie. On va changer. Dans la catégorie On attend, le speaker a des difficultés. Après, ici, dans notre programme, en catégorie de 57 kilos. On attend pour avoir des précisions. Nous avons le boxeur de la République démocratique du Congo dans la catégorie de 57 kg. Aussi Nathan. Au poids bleu, nous avons le boxeur de la République du Congo. Encore les deux Congolais sur les rings. Bon excellent. Catégorie de 57 kilos. Lunata, Kosinata en rouge et Mbol excellent en bleu pour le Congo Brazza pour ce championnat d'Afrique de boxe de la zone 3. Troisième édition à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Le numéro 1 en RDC, n'oubliez pas de taper. Kinshasa, la capitale, est devenue le pays ou la ville ou la capitale de pugilistes africains, avec 6 pays qui ont répondu à ce championnat d'Afrique des Nations zone 3, y compris la République démocratique du Congo. Ça fait 7 pays. Et nous attendons les deux boxeurs de faire les 3 rounds de 3 minutes avec 1 minute de repos au total de 12. C'est pas facile. Lunata Kosi de la RDC et Mbolo excellent. Bon excellent. Coin bleu du Congo Brazzaville. Il faut dire que quand on suit le message du président de la zone 3, il a beaucoup insisté sur les boxeurs de prendre leur discipline au sérieux et de se défendre valablement sur les rings. De bien se défendre sur les rings. Lunata Kosinata. Lunata Kosinata. Et un bon excellent bleu, le Congo Brazzavillois. Et Nathan en rouge, le Congolais de Kinshasa. C'est parti pour le premier round de ces combats en catégorie de 57 kilos entre Nathan rouge du Congo Kinshasa et également Mbolo excellent en bleu du Congo Brazza. Dominique Milambo, ils sont presque de même taille. Presque le même taille et avec une bonne garde tous les deux. Avec une bonne garde tous les deux, nous avons Lunata qui est un bon boxeur de la RDC, coin rouge, avec une très bonne garde. Et Mbolo excellent du Congo Brazza. Excellent du Congo Brazza. Ça se voit aussi que lui aussi c'est un technicien. Ouais, c'est un bon combat déjà de vue. Et là, il faut donner des coups avec beaucoup de précision. Beaucoup de précision.
C'est ce qu'on a vu lors du combat entre Muntu et Bilondo. Le Congolais Muntu donnait des coups là où il faut donner au moment. Ah, oui, c'est ça. Il faut donner des coups avec précision. La précision. Déjà comme Luna Tankoti, il a une bonne précision de coups. De la RDC, ouais, en rouge. avec une bonne garde, très bien. Et une bonne garde. Et enchaînement du Brazzavillois. Non, dans les vides. Même dans les vides. Avec un combat intéressant. Non, on est qu'au premier round de la catégorie de 57 kilos. En rouge, c'est Luna Tankoti. Nathan. Approchage du Congolais de Brazzaville, bon excellent. Regarde là où il faut donner des coups avec précision. Avec précision. Là, c'est Nathan. Lunata. Voilà, il enchaîne des coups. Ok. Il regarde bien son adversaire, Mbolo Excellent. Il les regarde en face et les donne de coups précis. Et bon hypercute de Mbolo Excellent. Du point bleu. C'est le 5e combat de la soirée. C'est une bonne préparation pour les athlètes qui sont qualifiés pour les Jeux Olympiques. Ça sera au mois de juillet prochain à Tokyo, Japon. Accrochage de deux boxeurs. Les deux boxeurs. Et c'est pour faire perdre l'autre. Oui, c'est ça. Ça n'a pas une bonne technique. Pas une bonne technique. Il ne faut pas s'accrocher, c'est pas bien. Il ne faut pas s'accrocher. Parce que quand vous vous accrochez, c'est une signe de fatigue. Voilà, maintenant au premier round. Et Nathan ne veut pas que Excellent Mbolo Excellent puisse l'échapper. Combinaison de Nathan. L'un du premier round. Très bien. Le premier round. C'est fini. Mais maintenant, Dominique Milambo, à ce moment-ci, après le premier round, l'entraîneur est en mesure de changer la technique. Oui. Là maintenant, c'est le travail de l'entraîneur. Voilà. Après le premier round, c'est l'entraîneur qui est obligé de changer son boxeur. C'est ça. Parce qu'il a vu comment l'autre boxe. Et il contrôle à ce moment-là. Il suit les conseils de l'entraîneur. Et maintenant, s'il est assidu, il peut changer la technique. Il peut changer maintenant le deuxième round. Voilà. C'est ça. Il peut changer maintenant le deuxième round. Pas mal, hein? Je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes avec Dominique Milambo, le consultant de ce soir pour ces championnats d'Afrique des Nations zone 3 à Kinshasa, 3e édition. Un habitué. Ça fait très longtemps qu'il est dans le monde de la boxe. Hein. Oui, toujours à partir de 10 ans. Jusque maintenant, un papa, un coq, on peut dire. Toujours en boxe. Sur le ring, Milambo. Ça, c'est Lunata, Kossi, de RDC Coin Rouge, avec une bonne garde, avec précision de coups, contre Mbolo Excellent, Coin Bleu, Congo Brazza, qui est technicien, mais pas de vision. Pas de vision, il doit le coup de vaille. Oui, dans les vides. Et puis tête basse. Tête basse. Et Sky, la tête basse, il permet à Nathan de donner des coups avec beaucoup de précision. Avec beaucoup de précision. Lukosi Nathan est précis dans ses coups. Voilà. Et il garde bien. Sa garde. Tu vois, il est précis. Lukosi Nathan est précis dans ses coups. Il vient vaille que vaille. Alors Nathan bouge trop pour le contrôler. Et Nathan contrôle bien le combat jusque-là. Sur les rings, en rouge, c'est Nathan de la République démocratique du Congo. Et Mbolo Excellent bleu du Congo-Brazza. Signe de fatigue. C'est le deuxième round de la catégorie de 57 kilos. Pour ce combat. Pas mal. Non. Oh là là. Avec force, quand on donne des coups avec précision, on marque. Mais si on donne, ça ne marque pas, ça signe de fatigue. Mbolo Excellent a des coups durs. Mais il ne marque pas, il n'a pas cette rapidité. Tandis que Lunata Kossi de la RDC Coin Rouge, il marque le point avec une bonne garde. Il marque facilement le point. Les coups, voilà. Et il a baissé un peu la garde, le Brazzavillois. Il baisse la garde dès le premier round, tu vois.
Il donne l'avantage à Nata. Nata, oui. Et sur Nata, et ça bouge. Parce que Mbolo Excellent laisse la tête ouverte. Voici une Mbolo Excellent, tête basse. Voilà. Il faut soulever sa tête. Alors voilà, on sent vraiment maintenant que c'est la signe de fatigue. Signe de fatigue, il montre déjà, Mbolo Excellent, il montre déjà qu'il est fatigué. Il est en train de le compter. Il est compté. Il est en train de le compter. Difficile. C'est pas encore terminé, on continue à Il boxer. résiste. Trop de coups dans les vides du côté de Mbolo Excellent. Combat de boxe. Deuxième round de 3 minutes. Mbolo Excellent laisse la tête vide. Il est en train d'encaisser les coups. Il baisse sa garde. Pour en boxe, il ne faut pas encaisser les coups. Il encaisse. Mbolo Excellent, Il a baissé la garde, Dominique. Il a baissé la garde. Voilà. Signe de fatigue. Ça devient très très compliqué. Il donne l'avantage à Nathan. Bon. On suit le combat d'évolution. Oui. Ah, il a beaucoup donné des coups, mais dans les vides, ça l'a pas. C'est la fin du deuxième round. Attends, le deuxième round. On se voit que Mbolo Excellent a montré les signes de la fatigue. Le deuxième round. Ces combats, on a vu Lunata Nkosi. Il se défend. Il ne montre pas le signe de fatigue. Dès le premier round, il est toujours en mouvement. Et il garde bien sa position. Sa garde bien avec une bonne garde. Et il est précis dans ses coups. Mais on sent aussi, ils sont presque de même taille. L'autre, Mbolo Excellent, est un peu fragile au pied. C'est question maintenant d'avoir l'endurance. Il fallait qu'il se lève. Il fallait se lever et regarder l'adversaire. Mais lui, il a baissé la tête. Vous avez des avantages. Alors, il ne faut pas ton adversaire. Oh, c'est pas bien comme ça. Troisième et dernier round. Lunata Nkosi. Il joue avec une bonne garde. Je vois que Mbolo Excellent maintenant a une bonne garde. Après, il commence bien, après il va baisser la garde. Ce qui va se passer. Voilà Lunata Nkosi. Contrôle. Voilà. Lunata Nkosi, c'est l'avantage de la garde. Il contrôle bien maintenant son combat. Maintenant, il faut gérer le combat. Nathan Nkosi de la République démocratique du Congo en rouge est en train de gérer son combat maintenant. Alors, très bien. Mbolo Excellent. Mbolo Excellent est fatigué. Mbolo Excellent est fatigué. Voilà, ça c'est Lunata Nkosi de la RDC. Allez, il enchaîne des coups. Et des coups avec précision. Il enchaîne. Ah là. Oui. Mbolo arrive toujours tête basse. Alors maintenant, il fait la technique de ne pas permettre à Nathan de bien boxer. Il enchaîne. Maintenant, c'est à l'avantage toujours de Lunata. Nathan qui est toujours de la République démocratique du Congo en rouge et en bleu. Mbolo Excellent du Congo Brazza. Ah voilà, Lunata est en train de marquer le point. On continue toujours. Il est en train de marquer le point. Combinaison de coups. Voilà Lunata Nkosi. Lunata Nkosi est toujours en mouvement. Signe de fatigue de Mbolo Excellent du Congo Brazzaville. En bleu. Là c'est Lunata Nkosi qui est toujours en action et en mouvement. Il donne des percées dans le vide. Tout est dans le vide maintenant. Oh là. C'est la catégorie 57 kilos. Mbolo C'est le Excellent. 6e combat de la soirée. Le 6e combat de la soirée pour ce championnat d'Afrique de boxe zone 3. Avec 6 pays qui ont répondu présents au rendez-vous. C'est pour préparer les boxeurs
prochaine compétition, c'est les Jeux Olympiques. Ici au studio Mamangebi de la radio-télévision nationale congolaise. Ça c'est Lunatan Kossi en rouge de la RDC qui est toujours en attaque, qui ne montre pas le signe de la fatigue. Son adversaire, Mbolo Excellent, est fatigué. Là c'est Lunatan Kossi qui est toujours en attaque. Il enchaîne des coups. Elle est vide. Non, à ce moment-là, il n'a rien à donner. C'est fini. Ce combat entre Lunatan Kossi de la République démocratique du Congo et les deux boxeurs. Nous attendons les deux pour départager les deux boxeurs. Là, c'est l'arbitre qui va appeler les deux boxeurs pour les départager avec les résultats des juges. Les premiers arrivés, c'est les Brazzavillois, Mbolo Excellent en bleu. À côté de l'arbitre en rouge, ils sont là les deux boxeurs. Mesdames et messieurs, le résultat de ce combat. 5 juges sur 5. Donc, victoire rouge. Nata. Il vient de gagner. Nata de la République démocratique du Congo vient de gagner pour l'excellent Congo Brazza. Et nous continuons cette soirée pugiliste pour la catégorie de 57 kg entre Kabangu Géry de la République démocratique du Congo et Tuta Bianda du Cameroun, Afrique centrale. Une bonne compétition pour préparer les athlètes qui sont qualifiés à la prochaine édition des Jeux Olympiques. Et Kabangu Géry de la République démocratique du Congo, catégorie de 57 kg. Et Tuta Bianda, catégorie 57 kg en bleu. C'est les deux boxeurs qui vont monter maintenant sur le ring. Et après 9 minutes, on sera les départager. Laissez-moi vous rappeler les pays qui ont répondu à cette invitation de la zone 3. Mesdames et messieurs, pour le prochain combat, avec 8 boxeurs. Dans la catégorie de 57 kg. Toujours 57 kg, 57 kg. Nous allons appeler le boxeur de la République démocratique du Congo qui occupera le banc rouge. Kabangu Géry. Kabangu Géry. Contre le boxeur du Cameroun en bleu. Tuta Bianda. Alors, nous allons maintenant appeler les référés de ce combat. C'est le 6e combat de la soirée. Le juge A, André Mamba, République démocratique du Congo, juge B, Abei Mbaye du Nigeria, et juge 3, Ahmed Jamal de la Libye, juge 4, Nelson du Kenya, et juge 5, Nti Joseph du Cameroun. Les juges seront en place. Ils ont aussi un grand rôle à jouer, les juges. Oui. C'est un grand rôle, les juges. Pour devenir juge, coach Milambo, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par une séminaire recyclage de 2 mois peut-être ou 1 mois pour que tu deviennes juge. Même coach, même juge, il faut passer par le recyclage. Régulièrement ou une fois passé, vous avez... Une fois déjà, ça va parce que
chaque fois la boxe change, hein, chaque fois la boxe change. Donc après 2 ans, 3 ans, allez, vous partez encore dans une séminaire toujours. Kabangou Géry et tout Sambianda du Cameroun. Il est là, les Camerounais, Chouta Bianda, Cameroun. du Cameroun. Contre Il est court, hein. les cours. Avec Peut-être il doit être court mais efficace. On ne sait pas, on saura. c'est Il sûr. fera face à Kabangou Géry Kabangou Géry de la RDC. de la République démocratique du Congo. Ça c'est Kabangou Géry qui fait son affaire. Jusque-là, une bonne prestation des boxeurs de la République démocratique du Congo. Ah, ils sont presque de même taille. Presque de même taille. Oui. Ils sont presque de même taille. Et on va voir qui sera déterminé de gagner ce soir entre Chouta Bianda du Cameroun et Kabangou Géry de la République démocratique du Congo au coin rouge. Et Chouta Bianda au coin bleu du Cameroun. Catégorie 57 toujours. Catégorie 57 kilos. Même taille. Même taille. Ça se voit que ça sera un bon combat. Nous espérons Ça tous se voit déjà. pour assister à ces très bons combats de la soirée pour ces championnats d'Afrique. Chacun dans son coin. Coin rouge, c'est Kabangou Géry de la République démocratique du Congo. Qui commence l'attaque? C'est des Camerounais. En bleu. C'est Bianda du Cameroun. Bonne droite En droite, de Kabangou. Kabangou Géry de la République démocratique du Congo. Ah, ce que j'aime, l'entrée des boxeurs congolais, c'est tic au tac. Et ils regardent bien l'adversaire dans les yeux. Dans les yeux, c'est ça, vision. Vision. C'est ce qu'il faut. Il faut bien regarder l'adversaire. Ouais. Et donner des coups au moment opportun. Des précis. coups là où il faut qu'on donne des coups. Voilà, c'est ça la boxe. Il faut taper là où tu vois que ça fait mal. C'est là où il faut toucher. Et là aussi chercher des points. Pas seulement pour faire mal, mais il faut chercher des points. Des points marqués. Marquer les points. Même si ça ne fait pas mal, mais tu Les marques. marques les points. C'est ça. Le roi rouge, le Congolais de la RDC, RDC, Kabangou Géry, qui contrôle son combat. Il est devant les Camerounais en bleu. Camerounais qui... Ils sont dans les coins. Ah, il a perdu un peu sa garde, le Camerounais, Bianda. Il met les Congolais contre corde, non. Il contrôle. Il a raté son coup. Il enchaîne. Il enchaîne Et le Congolais Camerounais est en train garde de sa garde. Le Congolais Kabangou Géry. Échange de tous les deux boxeurs. Échange de tous les deux boxeurs. Et le Camerounais et la RDC. Ça va avec Change de coup, pas mal. Hein? des coups. Pas mal pour les deux boxeurs. Kabangou Géry, coin rouge. Et tout un coin bleu qui est vraiment en attaque, qui ne laisse pas son adversaire. Il est en train de faire une contre-attaque pour mettre Géry Kabangou en difficulté. Kabangou Géry en rouge de la République démocratique du Congo. Ah, là, c'est tout le monde qui bouge quand on regarde le combat. Tout le monde est dans le bouger. Tout un coin bleu du Cameroun qui ne laisse pas son adversaire. Un combat. Ne laisse pas son adversaire. Ici, nous sommes au studio Mamanguebi de la radio-télévision nationale congolaise. Ah, il veut pas que... Tout ne recule pas. Ne recule Tout pas. ne veut pas reculer. Il veut pas que Géry se déplace. Il fonce toujours. Il saute au coin de la corde. Il fonce toujours au coin. Et il Tout veut, qui est là, il veut tout finir. il ne recule pas. Il veut en finir. Un bon combattant. Ah oui. Ça se voit que c'est un cogneur encore. Il est toujours en attaque. Il est toujours en Tout attaque. du Cameroun. Il ne recule pas. Il ne recule pas. Il ne veut même pas reculer. Et à ce moment-là, Géry ne sait même pas comment se démarquer. Marqué. On le met en difficulté. Ouais.
Le deuxième round, c'est dans quelques instants après 1 minute de repos. Peut-être ils ont compris, hein, il faut, au Congo il y a de très bons boxeurs, au Cameroun également il y a de très bons boxeurs. Alors ils ont compris que quand vous boxez avec un Congolais de la RDC, il faut l'enchaîner, il ne faut pas donner trop d'espace. Sinon, si vous lui donnez d'espace, il risque de s'exprimer. Alors il faut attaquer, il faut le mettre en difficulté. Mais il faut maintenant le mental ou la tête pour se bouger, pour changer le système de technique. Il faut changer les techniques pour permettre à marquer des coups précis. Le sixième combat, deuxième round, la catégorie des 57 kilos, entre Kabangou Géry en rouge de la RDC et Tchouta Bianda en bleu du Congo du Cameroun. Voilà. Tchouta qui est toujours en attaque. Toujours en attaque. Il ne veut pas reculer. Il ne veut pas reculer. Il ne laisse pas même. Il est toujours en attaque. Tchouta. Il a des coups durs. Hein. Il a des coups durs. Il est endurant. Et maintenant, quand il continue comme ça, ça sera très difficile pour Kabangou Géry de quitter la corde. Parce qu'il les met toujours au coin. Or, c'est à Kabangou de changer de côté. Ouais, comme ça, c'est ce qu'il faut faire. Il faut chaque fois changer de coin. Il ne faut pas rester au coin. Il ne faut pas que Kabangou reste au coin. S'il reste au coin, ça sera très difficile pour lui. C'est dangereux pour lui parce que tout a des coups durs. En bleu, c'est Tchouta Bianda du Cameroun. Et en rouge, c'est Kabangou Géry de la République démocratique du Congo. Tu vois que changement de coup. Kabangou Géry, il faut qu'il se déplace. Il ne veut pas se déplacer. Tu vois, maintenant, il est en difficulté. Or, il faut qu'il se déplace. Changer de coin, il ne change pas. Il est en train d'encaisser. Oui. Il encaisse. Là, c'est Tchouta qui est tenté d'enchaîner les coups. Gauche, droite, tous les combinaisons avec gauche. Il les met en difficulté. Il ne peut pas les donner le temps de bouger. Toujours au coin. Et ça va finir comme ça au deuxième round. Oui, or, que Kabangou se déplace, il ne veut pas se déplacer. Il donne maintenant l'avantage à Tchouta du Cameroun. Ce n'est pas bien. Déplace-toi, Kabangou. Il ne saura pas se déplacer. Il ne saura pas. Il est mis à côté. Oui. Ah, il faut chercher à s'exprimer de ce que vous avez appris aux entraînements, même au championnat national. Il ne se déplace pas. On sent également le signe de fatigue de la part de Kabangou Géry, de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, ici au studio Maman Nguebi pour ces championnats d'Afrique zone 3. Les Camerounais, point bleu. Je vois que Kabangou se réveille. C'est pas encore facile pour lui. C'est pas facile pour lui. Allez. Les deux boxeurs ne congratulent pas tellement des jeux de boxe sur le ring. Et c'est vraiment... Attention, ça sera la fin du deuxième round. Accrochage toujours. Toujours accrochage. Fin du deuxième round, pas du tout un bon spectacle. Je vois que tout est blessé, hein. Pas du tout. Il est blessé la figure, il est pas blessé la carte, non. Pas du tout un bon spectacle. Pas du tout un bon combat. Deuxième round. Trop d'accrochage. Accrochage, c'est ça. On ne voit pas vraiment un bon combat. Ça c'est le Camerounais Tchouta. Et le Congolais Géry. Kabangou Géry. Point rouge. Alors, on va assister maintenant au troisième et dernier round. Il faut dire qu'il a eu mal à se déplacer pour chercher à... Peut-être c'est la technique du Camerounais pour le mettre en difficulté. Peut-être c'est ça. Soigneur dehors. Laissez les deux boxeurs sur les rings. Dans ce combat catégorie de 57 kilos. Entre dernier round. Il risque de commencer toujours avec le même style. Il commence avec gauche, avec droite.
Il les met toujours à côté. Alors maintenant, il faut que Jerry Kabango puisse se déplacer. Il faut que Kabango se déplace. Et il attaque maintenant. Il bouge, le Camerounais en bleu. Contrôle. Tuta, le Camerounais. Là, c'est Kabango Jerry qui a baissé un peu la garde. Qui a baissé un peu la garde, mais qui attaque sans garde. Sans garde. Ah, c'est dangereux quand on attaque sans garde. Oui. Il faut toujours la garde. On a toujours dit chaque coup retour en garde. Chaque coup retour en garde. Et maintenant tu attaques sans retour en garde. Et vous donnez la matière à l'adversaire. Oui, tu donnes l'avantage à l'adversaire. Il a baissé la garde. Il a baissé la garde. Il ne contrôle pas. Jerry Kabango a baissé sa garde. Là c'est Tuta qui est en attaque. C'est lui qui est en attaque. Ouais. C'est lui qui attaque toujours. Il attaque toujours. Voilà, même style. Et il met il le met toujours au coin. Jerry en coin pour bien les contrôler. Bien le contrôler. Il contrôle toujours Jerry Kabango, toujours au coin. Toujours au coin. Même au centre, toujours au coin. En bleu. Il est bloqué toujours au lieu de se déplacer. Là c'est Tuta, Cameroun qui attaque toujours. Il a cet avantage au coin là. Il attaque. Très difficile. Maintenant, au moins s'il s'est déplacé comme ça. Et les Camerounais attaquent toujours. Kabango Jerry qui baisse la garde. Ouais. Mais les Camerounais baissent la garde, mais il attaque. Jerry, les Congolais en rouge baissent la garde, mais il n'attaque pas. Voilà. Il n'attaque pas, oui. C'est ça. Accrochage des boxeurs. Et les entraîneurs aussi, tout le monde bouge. C'est le noble art. Noble art. C'est la beauté de la boxe. Oui. Il faut bouger. Il faut bouger. Même les spectateurs, même les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, les amoureux de boxe bougent aussi à la maison. Bouger toujours. Il faut toujours bouger. Il faut toujours bouger. Ah, Jerry Kabango. Tous les deux boxeurs sont fatigués quand même pour le dernier round. Aïe, ça c'est ne plus ça. Ah voilà. Combinaison de Kabango Jerry. Jerry combine, mais il faut qu'il soulève la tête. Accrochage des deux boxeurs toujours. Aïe. Quel spectacle. Ah, c'est le combat des hommes. Hein. Attention, ce sera la fin du troisième round. Et nous attendons les juges pour la proclamation du jury. Le jury. Oh là là. Toujours au coin. Du premier jusqu'au dernier. C'est fini. C'est fini. Nous attendons la proclamation des juges pour départager les deux boxeurs. En coin rouge, c'est Jerry Kabango de la République démocratique du Congo et Tuta Bianda du Cameroun. Ça, c'est les Camerounais en catégorie des 57 kilos. On attend les juges. On attend les juges pour départager les deux boxeurs. C'est Jerry en rouge. On attend les jurys. Les jurys, voilà. Les premiers tous les deux boxeurs sont là. En rouge, c'est Jerry. Voilà. 4 juges sur 1 donne 8 points bleu. Voilà, Bianda. C'était prévisible, hein. Bianda a changé la technique. Il a mis Jerry Kabango au point du début jusqu'à la fin. Jerry ne bougeait pas. Il avait mal à s'exprimer. Il est bloqué au coin. Il a bloqué au coin. Il est donné des coups. Et c'était prévisible. La victoire de Bianda. Kabango ne bouge pas. Il est toujours bloqué au coin. Maintenant, c'est le 7e combat en catégorie de 57 kilos entre les deux Kenyans, Martin Ouloche et Nicolas Okongo.
question maintenant, chacun puisse suivre les consignes des ensemble dans le même avion. Ils qui sera victorieux ce soir entre Martin Poulochon, Milan Rouge et Nicolas Okongo, tous deux du Kenya. Mais il faut toujours un gagnant. Il faut un gagnant. Nicolas Okongo et Martin. Martin sera en rouge et en bleu c'est Nicolas. En bleu c'est Nicolas. En train de passer ici au studio Mamangebi de la congolaise pour les combats très attendus. Beaucoup de combats aujourd'hui. Mesdames et messieurs, le prochain combat, nous aurons le juge arbitre qui travaille sur le ring. Chine du Cameroun. Nous avons le juge ABI. Deuxième juge, Amel de la Libye. Et troisième juge, Nelson. Quatrième juge, Tichwa. Et cinquième juge. On attend ce combat entre les deux qui Oui. Ils se connaissent bien, les deux boxeurs qui sont mis ensemble. Martin. Non, il a changé le programme. Non, c'est pas moi, c'est Martin. Martin. Contre Martin Nicolas. Voilà. C'est Martin au Congo et. Non, c'est Nicolas. Ça, c'est Nicolas. Hein. C'est Nicolas au Congo. Yeah. C'est Nicolas au Congo et Martin Ouloche en rouge. Même pays, mais il faut toujours un gagnant. Obligé d'avoir un gagnant. Comme juge international. Pour cela, nous vous demandons d'applaudir très fort. Nous applaudissons très fort. C'est le juge T. Merci pour l'attribution. Reconnu comme juge international. Pour maintenir votre place, s'il vous plaît. Il est reconnu comme juge international. Juge international, oui. Ah, ça fait du bien. Alors, mesdames et messieurs, au point rouge, dans la même catégorie de 57 kg, une monnaie du Kenya, Martin Oulouche. Et au point bleu, nous avons le boxeur du Kenya, Nicolas Okongo. Il faut tout à tout prix, il faut un gagnant. Catégorie de 57 kg. Il faut toujours un gagnant. Arbitré par le juge arbitre international Nti. Nti du Cameroun. Attends, Litrechi demande au soigneur d'écouter. C'est parti pour le premier round de 57 kilos. Entre Martin. C'est Martin et Nicolas au Congo. Au Congo en bleu. Et Martin Ouchon. Tous du Kenya. Oui. Martin il est en rouge. Et Nicolas au Congo en bleu. Il faut toujours un qualifié. Il faut un gagnant. Oui. Ah oui, c'est très bon pour le Congo. C'est quoi qui se connaît déjà, même style presque. Hein? Presque même style. Oui. Il se regarde pas, il baisse trop la tête. Bon, on va voir comment ça va se dans la préparation, ils faisaient la préparation ensemble. Mais malgré la préparation,